quelques mots avant que voilà, vous ayez une restitution des travaux qui ont été menés dans la journée d'aujourd'hui, en réalité dans les semaines passées aussi, pour vous dire un peu l'esprit dans lequel nous avons conçu ces rencontres et conçu ce travail en atelier, avec cette idée qui est un peu finalement la marque de fabrique de l'Institut national du cancer, de développer et d'avoir une vision qui soit intégrée, une approche qui soit globale, cohérente, complète de la lutte contre les cancers, passant par la prévention primaire, la prévention secondaire, l'organisation des soins, les recommandations de bonnes pratiques, la communication, l'information, les sujets de médicaments, et évidemment la structuration et le financement de la recherche qui sont des points importants. Pourquoi nous développons cette vision et pourquoi ça inspire finalement l'organisation de ces rencontres? Parce que nous savons que si nous voulons et si nous espérons et si nous voulons avoir des résultats dans cette lutte contre le cancer et réduire le poids des cancers, nous devons aborder toutes ces questions simultanément pour espérer enregistrer des progrès. Ces rencontres et ces ateliers, nous les avons aussi pensés avec cette logique de vision, mais ramenée à la population, de vision intégrée, et ramenée aussi aux besoins des patients. On sait que voilà, ceux d'entre nous qui sont touchés par la maladie passent par un moment qui est extrêmement difficile, où la question des soins, la question thérapeutique est première. C'est sans doute la plus importante dans ce moment-là, mais ça n'est pas la seule. On sait aussi que le diagnostic de cancer impacte fortement les vies, un impact économique, un impact psychologique, un impact social, un impact dans la vie aussi parfois familiale. Et si nous voulons aider ces personnes qui sont malades, aider leurs familles, nous devons répondre à tous ces besoins, à toutes ces questions, parce que le processus de rétablissement, en réalité, n'est pas qu'un sujet thérapeutique, c'est un sujet aussi social, économique, psychologique. Et c'est cette vision intégrée que nous cherchons à développer, c'est cette vision intégrée que nous avons cherché à mettre en œuvre dans ces rencontres. Je le dirais bien moins bien que le ministre ne l'a fait et la commissaire. On est évidemment convaincus du rôle que peut jouer l'Union européenne en matière de santé, mais dans la lutte contre les cancers. La valeur ajoutée de l'engagement de l'Union européenne et sa place nous paraît déjà importante et devoir être développée pour une raison simple, c'est que finalement quand on regarde les différents sujets, les différents défis auxquels nous sommes confrontés, en réalité, bon nombre d'entre eux dépassent le niveau national et nous devons les regarder au niveau européen pour ne pas rester seuls et parfois un peu démunis pour les régler. On a aussi vu, et je crois que c'est une évolution importante, le ministre l'a rappelé, à quel point, pendant la crise sanitaire, l'Europe a fait preuve et a été un espace de solidarité absolument incroyable et d'efficacité aussi dans la gestion des vaccins. Et on voit donc la force qu'il y a à cette échelle européenne, dans l'Union européenne, pour aborder ces questions-là ensemble. Et on a la chance d'avoir des outils qui sont déjà très consistants, très structurés, avec évidemment le plan européen de lutte contre le cancer et la mission cancer. Et donc c'est dans cette logique-là, dans ce prolongement-là finalement, que nous organisons ces rencontres et dans le prolongement aussi de la stratégie décennale dont s'est dotée la France et qui a été lancée par le président de la République en février 2021. Dans ce prolongement-là, nous avons voulu voir ce qu'il était possible de faire pour enrichir ce travail, développer les synergies, développer une approche qui soit encore plus partagée, qui soit plus intégrée, voir s'il est possible de mieux nous coordonner, de mutualiser nos moyens, de coordonner nos actions, de renforcer nos outils, de lutter contre les inégalités. Et à partir de ce raisonnement-là et de ces quelques principes, nous avons identifié les thématiques qui ont déjà été un peu indiquées, mais sur lesquelles je vais revenir, 5 thématiques qui nous paraissent prioritaires. Alors je précise qu'on aurait pu mettre, une des masterclass d'hier et les débats que nous avons hier l'ont montré, on aurait pu mettre le sujet des partages des données comme un enjeu prioritaire. On a décidé de ne pas le faire parce que, en fait, au fond, le partage des données et les données ne sont pas une finalité. Ce ne sont qu'un moyen et nous préférons développer une approche pragmatique
qui vise à régler des problèmes et améliorer la santé des concitoyens européens, plutôt que de construire quelque chose qui soit satisfaisant d'un point de vue intellectuel, mais qui ne rende pas le service escompté. Par contre, le partage des données, évidemment, on va le retrouver dans toutes les thématiques. Je pense que parmi les personnes qui restitueront, les experts qui restitueront tout à l'heure leurs travaux, cette dimension-là sera abordée. Donc nous avons identifié 5 thématiques, je disais, et donc la première d'entre elles, la lutte contre les cancers pédiatriques, qui sont voilà, peu nombreux, c'est heureux, donc mais nous savons et nous comprenons évidemment à quel point ces situations sont douloureuses pour les familles et ô combien compliquées, et qui posent des problèmes du fait d'une peu de cas de cancer en France et dans les États membres, qui posent des problèmes d'organisation de la recherche clinique, qui posent aussi des problèmes de développement des médicaments et d'accès des enfants aux médicaments innovants, et qui posent aussi des problèmes de recherche parfois pour certains cancers des enfants qui sont particulièrement complexes. Deuxième thème que nous avons retenu, les cancers de mauvais pronostic. Ces cancers qui sont globalement avec des taux de survie à 5 ans inférieurs à 33%, qui ne suivent pas le train général de l'amélioration et de la progression de la survie nette à 5 ans, qui sont des cancers qui, en réalité, sont compliqués à appréhender. On peut citer évidemment le cancer du poumon, le cancer du pancréas, certains cancers du sein, les cancers du sein dits triple négatifs, certains cancers de l'enfant, comme le glioblastome du tronc cérébral de l'enfant, qui sont des sujets compliqués où voilà, les équipes nationales travaillent d'arrache-pied, mais où il y a peut-être nécessité et bénéfice finalement à réfléchir à cette recherche au niveau européen. Troisième sujet, la prévention. Peut-être, pour le dire de manière un peu théorique, la principale poche de progrès si nous voulons réduire le poids des cancers au sein de l'Union européenne. Nous savons à quel point les facteurs de risque principaux qui ont été évoqués tout à l'heure, donc la consommation de tabac, la consommation excessive d'alcool, l'alimentation déséquilibrée ou l'absence d'activité physique jouent un rôle dans la survenue des cancers. Donc, on estime qu'au moins 40% des cancers pourraient être prévenus en travaillant sur ces facteurs de risque. Il est évident que l'objectif que nous poursuivons tous, qui vise à réduire le poids des cancers, passe par un effort extrêmement important en matière de prévention, important dans les actions. Je crois que de ce point de vue-là, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, l'engagement de la Commission, notamment dans la lutte contre le tabac, qui est de loin le principal ennemi en matière de santé publique, est un marqueur fort. Il faut qu'on aille un peu plus loin encore dans cette lutte-là, aussi sur la consommation excessive d'alcool, et je pense sans doute un effort aussi de coordination par rapport à ce que sont les pollutions, ce que l'on peut penser des conséquences des différentes pollutions environnementales, parce que nous avons une réponse scientifique à organiser, nous avons une réponse scientifique à apporter à nos concitoyens sur l'impact de ces pollutions, et vu l'immensité de la tâche et la complexité de la tâche, peut-être faut-il le faire au niveau européen, et un petit peu de coordination pourrait aider. Quatrième sujet sur lequel nous avons travaillé, qui est l'illustration de cette vision et de cette volonté que nous avons collectivement de répondre aux besoins des patients. C'est le sujet du maintien en emploi et du droit à l'oubli. La France a la chance de s'être dotée d'un dispositif de droit à l'oubli depuis quelques années. Le ministre a indiqué tout à l'heure que ce droit à l'oubli allait être ramené à 5 ans maintenant pour tous les patients, 5 ans après la fin du protocole thérapeutique pour tous les patients français. C'est un élément important, et ces deux éléments sont très importants parce qu'ils permettent, sans revenir à la vie d'avant, parce qu'il n'y a pas tout à fait de retour possible à la vie d'avant, mais de revenir à la vie normale et de pouvoir faire des projets comme tout le monde. Donc le droit à l'oubli, le maintien en emploi sont des sujets aussi sur lesquels, au niveau européen, il faut réfléchir à la possibilité de les renforcer, peut-être de se doter aussi d'outils ou de dispositions réglementaires qui viennent asseoir et consolider ces démarches. Réinsister sur le fait que cette dimension économique, cette capacité à refaire des projets personnels sont des éléments extrêmement importants, que nous devons y travailler, sont des éléments importants aussi dans le processus de rétablissement des patients. Et puis, cinquième thème, celui de la coopération internationale. Déjà dans Sainte-Enceinte, dans les rencontres européennes, et en voulant travailler à l'Union européenne, au niveau de l'Union européenne, c'est évidemment un point important, mais nous pensons qu'au-delà,
il est aussi possible de réfléchir à la place que l'Union européenne peut jouer sur la scène internationale. On a vu à quel point et le ministre l'a aussi indiqué, à quel point, s'agissant des vaccins, l'Europe a été un espace de solidarité incroyable, mais elle a été aussi un acteur marqué ou en tout cas engagé dans une solidarité très très importante au niveau international dans la diffusion des vaccins vers des pays à faible revenu. Et donc il y a quelque chose à faire sans doute sur la place que l'Union européenne pourrait avoir sur la scène internationale dans la lutte contre les cancers. Et toute proportion gardée, les comparaisons ne se valent pas, mais on pense et on a évidemment en tête l'exemple de la lutte contre le sida et le VIH qui a montré quand même une efficacité assez importante en matière de coopération internationale. Et pour le dire un peu rapidement, peut-être, nous pensons que voilà, la compétition internationale doit être synonyme d'émulation, elle ne doit pas être synonyme de rivalité. Donc il faut qu'on travaille aussi sur une coordination avec les principaux pays avancés, mais l'ensemble des pays, pour rapprocher et nous rassembler aussi notamment sur les enjeux et les défis qui sont les plus compliqués. Voilà, donc autour de ces 5 thèmes, nous avons donc réuni près de 150 experts de tous les États membres qui ont accepté de travailler avec nous à l'occasion de 3 réunions en réalité durant plusieurs semaines. Donc je les remercie vraiment très très chaleureusement parce qu'ils ont fait ça en plus de plein d'autres activités qu'ils peuvent avoir. Et nous les avons réunis en leur demandant, voilà, nous avons des outils européens, nous avons un engagement qui est fort, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour continuer, poursuivre, renforcer cette mobilisation, se doter d'outils, mieux se coordonner et sur ces thématiques-là, quelles seraient vos propositions? Et donc ils ont abouti à ces propositions qui vous seront remises donc tout à l'heure en fin de matinée, et au nombre de 32, à vrai dire, on ne pensait pas qu'il y en aurait autant, mais donc c'est une vraie contribution. Et donc nous avons maintenant, et je les remercie, je remercie d'ailleurs les experts, ceux d'entre eux qui vont tout à l'heure plancher devant vous, entre guillemets, et restituer leurs conclusions. Un remerciement très très vif, et j'en profite pour remercier aussi les collègues de l'Institut national du cancer qui ont piloté ces groupes et qui ont réalisé un énorme travail de coordination. Donc ce travail-là, qui prend la forme du document que vous avez vu dans les mains du ministre tout à l'heure, qui comporte, voilà, sera consacré par une déclaration politique. La déclaration politique que vous pourrez lire tout à l'heure donc est signée donc par le trio, la République française, la République tchèque et la Suède, donc marque l'engagement politique du trio dans la lutte contre les cancers et vient mettre en exergue certaines des actions qui sont les plus importantes dans les propositions qui sont faites par les experts. Je crois aussi savoir que la commission émettra un communiqué de presse aussi en lien avec le trio, de la même manière pour réaffirmer cet engagement qui est en réalité un engagement commun. Et donc, annexer à ce document ces propositions. Alors, maintenant, nous devons, et vous le verrez après le document, savoir ce que nous allons devoir faire de ce document. Donc, la déclaration politique, évidemment, marque l'importance, l'attachement que nous avons au sein de la présidence française et du trio sur les propositions qui sont faites. Je veux dire ici que le travail qui est fait, il est fait sous l'égide de la présidence française, incarné par l'Institut national du cancer durant ces quelques semaines et à l'occasion de ces rencontres, mais ça n'est pas la propriété de la présidence française et ça n'est pas la propriété non plus de l'Institut national du cancer, et c'est la responsabilité, c'est une propriété collective et c'est aussi une responsabilité collective à laquelle nous appelons dans la mise en œuvre des actions qui ont été identifiées. C'est vraiment très important pour nous. Et donc nous devons, à partir de ces propositions, continuer le travail que nous avons engagé avec les différents experts pour rendre cette feuille de route plus opérationnelle, creuser les différentes pistes que nous avons prévues, prévoir des calendriers, peut-être affiner certaines des propositions, voilà, pour les décliner. Et nous le ferons pendant la présidence française, nous le ferons avec l'aide de nos collègues de la Commission, mais aussi du trio de la Suède et de la République tchèque, qui voilà, nous aideront durant les mois qui viennent, et on le fera collectivement à mettre en œuvre cette feuille de route et ces propositions. Mais peut-être qu'il y a un point sur lequel je voudrais insister avant de conclure, ou en guise de conclusion, c'est cette idée que ce que nous avons aussi cherché à faire ici, c'est de créer un moment de mobilisation et de réflexion
le plus large possible. Voilà, donc nous avons, et s'il y a peut-être une idée à retenir aussi, et un souhait que nous pourrions formuler, c'est que ce temps de mobilisation, nous puissions le répéter, nous puissions nous revoir, voir quelles sont les avancées que nous pouvons enregistrer par rapport aux propositions qui sont faites et régler les difficultés qui se présentent à nous. Car il nous semble, donc c'est aussi une idée qui a inspiré cet événement, et c'est pour ça qu'on l'a conçu dans ce format, en essayant de rassembler largement, il nous semble que la mobilisation de tous est d'importance. Elle est très importante en réalité. Bien sûr, la mobilisation de la Commission, bien sûr, la mobilisation du trio, bien sûr, la mobilisation des États membres, bien sûr, la mobilisation du Parlement, mais aussi la mobilisation des associations, elle est déjà là, mais aussi la mobilisation des entreprises, des industries de santé, des banques, des assurances, en réalité, la mobilisation de nous tous. Et c'est cet engagement, cette mobilisation de tous, qui est une condition nécessaire si nous voulons, comme nous l'espérons, réduire le poids des cancers dans l'Union européenne demain et apporter aux citoyens européens demain progrès et espoir. Je vous remercie.